On essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du soleil et des vacances pour tous ceux qui ont des vacances. Et courage à ceux qui bossent avec cette chaleur. Allez, on va commencer un topo mercato numéro 14. Alors, on va parler d'une piste qui s'éloigne de plus en plus pour l'OM. Donc, la piste Boga. Donc, on va commencer par Jérémy Boga. Comme vous le savez peut-être ou sûrement, Jérémy Boga intéresse beaucoup de clubs en Ligue 1. Donc, le FC Lyon, Nice, Lille et bien sûr l'OM. Cependant, maintenant, le club le plus proche actuellement pour le recruter, ce serait l'Atalanta Bergame, donc en Italie. Il serait passé déjà à l'offensive par 2 fois. Ils auraient fait une première offre de 18 millions ou 19 millions d'euros plutôt, et une autre de 23 millions d'euros, tous les deux qui ont été refusés. Donc, selon maintenant Gazzetta dello Sport, l'Atalanta Bergame, donc tous ses dirigeants et l'entraîneur Gasperini auraient fait de lui une priorité. Donc cette piste, est-ce qu'on peut l'oublier? D'après vous, ça c'est une question. Est-ce qu'on peut l'oublier ou ça peut se faire encore? Donc la piste Boga. Maintenant, on va parler un peu d'une autre piste encore plus ancienne. Ça serait la piste Sébastien Villa. Alors c'était peut-être pas plus ancienne, mais c'est dans les mêmes eaux. Donc Sébastien Villa, vous vous souvenez, l'ailier colombien qui joue à Boca. Donc celle-là, je pense qu'on va l'oublier. On va l'oublier encore parce qu'il serait tout proche de s'engager au FC Bruges. Selon El Gráfico, donc média argentin, le club belge aurait déboursé 7 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur colombien. Donc bye bye Sébastien Villa, c'est dommage. Maintenant, on va parler de Benedetto. Alors Benedetto, ce serait de plus en plus chaud pour lui, pour un départ vers Sao Paulo. Selon André Plial, un journaliste travaillant à ESPN, l'OM et le club brésilien auraient trouvé un accord définitif pour le prêt d'1 an de Pipa, pour un prêt d'1 an, et l'OM qui devrait encore, parce que je dis encore par rapport à Strootman, prendre en charge une partie du salaire de l'attaquant. Sao Paulo espère le finaliser avant leur quart de finale de Copa Libertadores au 11 août, donc ça va s'accélérer bientôt. Là on est le 30 juillet, il nous reste environ 10 à 11 jours à attendre. Maintenant, à voir qui pour le remplacer. On va en parler. Mais avant d'en parler, je vais revenir sur la défense. Le latéral droit, donc concernant Vass. Selon Super Deporte, un média espagnol, le joueur danois veut venir à l'OM, mais ses dirigeants du FC Valence auraient repoussé Pablo Longoria, qui serait, selon le média, aurait été prêt à préparer une offre de 2 millions d'euros pour le recruter. Donc pour le moment en fait aucune offre n'est parvenue sur la table du club espagnol. Alors attendons de voir et espérons que ça va se faire pour Vass et comme Lirola. Mais je vous parle pas de Lirola aujourd'hui. Donc on va revenir pour Benedetto. Alors pour son remplaçant, rappelons que la piste la plus chaude pour le remplacer à Benedetto, ce serait toujours Giovanni Simeone, le fils d'El Cholo, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Selon AS, l'OM serait prêt à proposer une offre de prêt d'1 an avec obligation d'achat évaluée environ à 11 millions d'euros. Donc il serait prêt à proposer ça, l'OM. Tandis que Cagliari de son côté, qui en réclamerait un transfert sec entre 13 et 15. Alors est-ce que ça peut se faire un prêt en augmentant l'offre, peut-être avec la vente de Benedetto, et pourquoi pas proposant un prêt payant et baissant l'offre? Voilà, ça serait intéressant. Et la situation pourrait rapidement donc se décanter, comme je vous l'ai dit, au départ de Pipa, qui semble imminente. Maintenant, petite question pour vous. Selon la presse argentine et l'agent de Thiago Almada, un accord aurait été trouvé entre Vélez et l'Atlanta en MLS. Alors une petite question, pensez-vous que ce soit sérieux, c'est une piste sérieuse, ou juste un moyen de faire monter les enchères? Maintenant, on va partir sur Amin Adli. Amin Adli, donc, vous avez dû voir ou entendre plutôt la déclat du président du TFC, Damien Comolli, lors d'un entretien avec l'équipe. Il affirme qu'ils doivent vendre, donc le club doit absolument vendre Adli,
étant donné qu'il ne veut pas prolonger et qu'il ne lui reste plus qu'1 an de contrat. Donc ils ont besoin de liquidité aussi, le club, et puis bah, ça leur permettrait d'avoir un peu de sous, quoi. Donc le jeune joueur en plus, le jeune joueur toulousain aurait déjà fait savoir, par le biais de ses agents et puis lui-même, qu'il souhaitait absolument rester en France pour continuer sa progression qui paraît vraiment prometteuse. Moi, à lui, franchement, je le prends, ça dépend du prix, mais je pense que là, ils sont au bout du rouleau. Toulouse, ça pourrait se négocier pas très 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 cher. Maintenant, on va parler un peu de Bouba Camara. Donc, selon Daily Mail, Newcastle aurait fait donc part de leur intérêt il n'y a pas longtemps. Ils auraient déjà proposé 14 millions d'euros, une offre refusée, bien sûr. Et d'après maintenant Thomas Bonavent, un journaliste français, je crois qu'il travaille chez Winamax, je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. L'AS Monaco aurait proposé 15 millions d'euros pour le récupérer cet été. Une offre encore refusée par l'OM, qui en attend pas moins de 20 millions d'euros minimum. Moi, alors je vais vous dire, pour son cas à Camara, il n'a toujours pas pris sa décision de prolonger ou de partir. Alors comment le sentez-vous? Ça c'est une question. Comment le sentez-vous? Est-ce que vous sentez un départ où il va prolonger, où il va rester et partir libre à la fin de l'année? Voilà, c'est encore une question que je vous ai déjà demandé, mais je vous la répète. Et puis on va en terminer là. C'était une petite info topo mercato court, mais concis. Donc il n'y a pas de fioritures, pas de rumeurs venant d'insider ou de quoi. Donc moi c'est par rapport aux infos des journaux. Voilà, je vous remercie à tous. Passez une excellente soirée. N'hésitez pas à mettre le pouce ou le dislike comme vous voulez. Et n'oubliez pas demain le live match à partir de 20h45. Donc OM Villarreal au Vélodrome. Premier match au Vélodrome avec 50%, la jauge à 50%. Donc il y aura 30 000, normalement 30 000, environ 30 000 supporters dans le stade. Ça sera une bonne ambiance. J'espère que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui vont être dans le stade. N'oubliez pas le pass sanitaire. N'oubliez pas, je pense qu'il va falloir bientôt tous se vacciner. C'est compliqué, ça fait peur, mais c'est comme ça. Obligation du gouvernement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de la famille, des vacances et à bientôt. Allez l'OM.